Bonjour tout le monde. Je me suis dit que j'allais commencer ma petite série de vidéos pour décrire les différentes douleurs. Parce que souvent, quand on dit aux gens j'ai mal, ils disent oui, mais t'as mal comment? C'est pas toujours si facile que ça à expliquer. Donc, je me suis dit qu'en visualisant, enfin en essayant en tout cas d'avoir des descriptions qui visualisent mieux, ça serait peut-être plus facile à faire comprendre. Donc là, je vais les faire deux par deux dans les vidéos, comme ça au niveau des titres, c'est plus facile à rechercher une douleur en particulier si vous voulez le montrer à quelqu'un de vos proches ou quoi que ce soit. Donc la première c'est, moi j'appelle ça la lave en fusion. Je ne sais pas si vous avez tous eu l'occasion de voir une vidéo d'un volcan qui en éruption et voir la lave qu'ils font. C'est pour ça que je l'appelle comme ça, parce que ça commence, moi j'ai souvent ça dans les muscles des cuisses et dans un point bien particulier entre mes deux omoplates derrière, mais ça peut arriver partout dans le corps. Moi c'est là que je l'ai, c'est chaque fibre est différente, donc voilà. Ça donne l'impression d'un tout petit noyau de chaleur qui commence à vraiment profond dans le muscle, qui commence à grandir. Ça donne l'impression d'être une boule en tout cas de chaleur qui commence à grossir, grossir, grossir et qui remonte à la surface. Et quand ça arrive à la surface extérieure, ça se déploie comme ça le long du muscle jusqu'à ce que tout le muscle soit en feu. Et ça me donne vraiment, vraiment, je visualise la lave qui coule quand j'ai ça, parce que on a vraiment l'impression que cette chaleur brûlante et exécrable s'infiltre dans toutes les fibres du muscle. Euh, Personnellement, quand moi j'ai ça, ça vient par série, dans le sens où c'est comme une contraction quand on va avoir un enfant, ou pour ceux et celles qui n'ont pas encore vécu ça, ou qui ne pourront jamais le vivre si vous êtes un homme. Si vous avez déjà eu une crampe dans le mollet ou quoi, c'est à peu près la même chose. Donc ça commence comme puis ça se déploie comme ça. Et donc allez, ça dure peut-être 3 4 minutes, depuis quand je sens la petite boule de chaleur se former jusqu'à ce que ça explose à la surface. Et puis ça retourne vers l'intérieur, et puis donc c'est comme des contractions ralenties en fait. Et puis ça remonte, et c'est vraiment très incapacitant, et ça fait horriblement mal. Donc ça c'est ma petite boule de lave qui explose. La deuxième douleur c'est les picotements. Donc je crois que tout le monde a déjà eu une fois eu le coup de s'asseoir accroupie sur sa jambe jusqu'à ce qu'elle s'endorme, comme on dit, ou le bras ou quoi. Et donc déjà une chose, quand on a ça à la jambe et qu'on se lève et qu'on n'y pense pas, la jambe se dérobe sous nous, donc on tombe. Donc il faut faire super attention. Et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'équilibre quand on a la fibro, parce qu'on a des trucs comme ça, on ne sait jamais dire si nos deux jambes vont tenir quand on se lève. Euh, et donc après, une fois que le sang recommence à circuler, il y a cette brûlure intense du sang qui circule, et ces dizaines de milliers de picotements, comme si on venait de plonger la jambe ou le bras dans une un buisson d'ortie ou quelque chose comme ça, ou qu'on nous martelait avec des dizaines de petites aiguilles. Les deux ensemble font une combinaison relativement atroce aussi, donc ça c'est les picotements. Il y a des gens qui ont vraiment pas de chance et qui ont ça en permanence. Moi ça vient c'est un de mes symptômes non permanents, je vais dire. Mais c'est vrai que j'ai eu l'été passé une période ça a duré presque 5 semaines, où pour finir je suis allée voir si j'avais pas un problème de canal carpien, parce qu'en plus c'était dans mon bras droit. Et donc là c'était vraiment parce que ma maman a eu un problème de canal carpien, elle a dû se faire opérer, donc j'ai vu, parce qu'elle me décrivait toutes les douleurs, donc toute la nuit elle balançait son bras comme ça pour faire circuler ou sortir la douleur, ou je sais pas, mais ça aide un peu, mais enfin on sait pas faire ça toute la nuit non plus, surtout pas quand on dort. Moi ça me réveillait tellement c'était atrocement douloureux.
Donc une brûlure intense qui part vraiment, on a l'impression même du bout des ongles et qui remonte dans tout le bras jusqu'à l'épaule. Et tous ces picotements et ces fourmillements qui se rajoutent en plus dessus. Ce qui fait que aller taper sur le clavier ou quoi que ce soit, c'est impossible quoi. Si j'essayais de porter ma tasse de café avec cette main-là, il n'y avait pas moyen, je la lâchais. Donc ça c'est les deux, je dirais, premières descriptions de douleur. Je pourrais encore en rajouter énormément, mais ça vous donne une idée au moins de ce que c'est. Il y en a d'autres, hein, mais je reviendrai sur des vidéos ultérieures. Comme ça c'est plus facile à chercher parce que je me rends compte, je commence à avoir pas mal de vidéos sur la chaîne. Et si on veut rechercher quelque chose en particulier, j'essaye de le faire de manière à ce que les gens puissent trouver facilement ce qu'ils cherchent. Donc, je vais faire 2 douleurs par vidéo. Et, ah ouais, vous admirez ma magnifique tenue d'été belge. Il y a 7-8 degrés ici, 9 degrés peut-être, il pleut. On se croirait en plein automne en fait. Donc, vive la Belgique et l'été belge. Allez, à tout à l'heure avec la suite.